Shalom famille, c'est l'heure de méditer notre pain du jour. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit à travers notre frère Nestor. Que Dieu vous bénisse. Shalom, frères et sœurs. Je nous invite à remercier le Seigneur, à célébrer son saint nom, à lui dire merci parce que ce qu'il a fait pour nous est grand. Sa parole dit dans le psaume 127 que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et il est le seul qui bâtit notre vie chaque jour. C'est lui qui bâtit notre existence sur cette terre. C'est lui qui nous aide à construire cette vie chrétienne dans laquelle il nous a appelés. C'est lui qui nous aide à nous tenir ici depuis le début de la semaine. C'est encore lui qui nous aide à demeurer dans tous ces temps de méditation. Il convient de lui dire merci. Aidez-moi à lui dire merci, Seigneur. Je te suis reconnaissant pour ces moments que tu as passés avec moi et que tu continues encore maintenant. Merci pour ton esprit qui ne cesse de siéger au milieu de nos temps de méditation. Merci pour la puissance de Jésus qui nous fait du bien. Merci de me faire baigner dans l'onction de ton Fils, le berger Macaïe. Merci pour ta sagesse que tu ne cesses de lui faire connaître. Merci pour la vie de sa famille biologique et spirituelle. Merci pour la vie de tous tes enfants qui t'écoutent en ce moment. Seigneur, fais-le du bien par ton esprit. Merci pour l'amour que tu sèmes dans le cœur de chacun. Merci de faire grandir cet amour. Merci de nous aider à t'aimer encore plus de jour en jour. Merci de nous aider par ton esprit à aimer nos frères et sœurs comme tu nous as aimés. Aide-nous à aimer nos ennemis et à prier pour eux. Soutiens-nous dans notre quête d'évangélisation. Transforme nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Aide-nous à construire cette vie d'amour qui brûle dans nos cœurs. Seigneur, nous sommes à la première heure du samedi 13 novembre 2021 et nous te rendons grâce pour ton souffle de vie. Nous te remercions pour la semaine qui s'achève maintenant. Esprit de Dieu, viens, je te soumets cette atmosphère, je te soumets là où je me trouve, je te soumets également là où se trouve mon frère et ma sœur qui t'écoutent en ce moment à travers ma voix. À toi la gloire, à toi l'élévation pour les siècles et des siècles, pour la gloire de ton Fils Jésus notre Seigneur. Amen. Bien-aimé, notre sous-thème du jour dit « Comment bien vivre et demeurer dans l'amour ». Et notre texte de méditation, notre texte d'appui, c'est 1 Corinthiens 13, les versets 4 à 7. D'abord, il faut dire que nous avons passé la semaine à méditer sur le thème général qui est l'amour, le plus grand commandement de Dieu. Et nous avons vu que Dieu est essentiellement amour. Et il a fait toutes choses par amour. Son Fils Jésus, notre Seigneur, n'a d'autre nature que celle de l'amour. Dieu a créé l'homme par amour à son image et à sa ressemblance. Naturellement, l'homme aussi devait être un être d'amour. Le péché depuis le jardin d'Éden a détérioré cette belle nature de Dieu en l'homme et depuis ce temps, nous pataugeons, nous tâtonnons comme des aveugles et parfois nous zigzagons entre notre ancienne et bonne nature que Dieu nous a donnée et celle que l'ennemi nous a confiée par le péché. Alors qu'il est
qu'il nous est quasiment impossible de vivre dans un monde sans amour, de peur que nos âmes soient tourmentées par les mauvaises œuvres de ce monde. Nous avons vu également par la grâce de Dieu que l'amour occupe une place de choix selon Dieu et il est éternel. Il ne passera jamais. Alors, par la grâce de Dieu, nous avons vu 4 étapes à suivre pour cultiver l'amour, à savoir la volonté de vivre une vie d'amour. Le premier pas, la première étape. La deuxième, prier pour quitter notre orgueil. La troisième, prier pour abandonner l'amour des choses vaines de ce monde. Et la quatrième étape, prier pour s'adonner, pour s'attacher totalement à l'amour parfait de Dieu. Donc, il faut donc entretenir cet amour une fois qu'il est sémé, en ayant et en gardant les commandements de Dieu. Ensuite, garder également sa parole. Pour réussir tout cela, nous devons poser des actes concrets en mettant en pratique ce que nous dit ses commandements et ce que nous recommande sa parole. Aujourd'hui, nous allons voir comment bien vivre et demeurer dans l'amour. Je nous invite à prendre maintenant notre passage de 1 Corinthiens 13, les versets 4 à 7. Je rappelle que nous allons une fois encore utiliser la version Semeur à travers cette lecture pour avoir le mot amour. Je nous rappelle également que la version Louis II, dans la version Louis II, vous trouverez la charité à la place de l'amour, mais c'est la même chose. Je lis donc la parole de Dieu. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvénient, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, vu le temps qui nous est accordé, on va faire des choses vraiment très simples par la grâce de Dieu. Nous savons que nous sommes tous à la suite du Christ Jésus et il nous invite à faire comme lui. Il nous invite à suivre son exemple. Et le passage que nous venons de lire nous montre comment est l'amour. Donc, si nous voulons vivre l'amour, nous devons respecter tout simplement ce qui est écrit ici. Être patient, prier pour nos ennemis, en tout cas tout ce que ce passage nous recommande. Mais nous allons faire des comparaisons de 2 vies. Celle de notre maître et la nôtre, notre vie à nous, suivi de quelques recommandations. Permettez que je me soumets encore à la grâce de notre Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi dans cet exercice. Je ne pourrai réussir qu'avec ton concours. Éloigne de moi toute distraction et prends possession de ma personne tout entière au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre ici nous allons faire 3 comparaisons. Voilà. Et la toute première, dans le livre de Jean 13, 14, Jésus dit d'abord, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Et qu'est-ce que Jésus a fait pour nous démontrer qu'il nous a aimés? Par amour, il a quitté son trône, il s'est fait homme pour venir habiter avec nous.
Et Jean 4, 9 l'atteste pour dire, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions avec lui. Mais je pose la question de savoir, toi, qu'est-ce que tu fais pour te rapprocher de Dieu? Lui s'est déplacé jusqu'à sur terre. Et même à son départ, il a envoyé son Esprit Saint. Mais qu'est-ce que tu fais pour te rapprocher de lui? Une recommandation, accepte-lui comme ton Seigneur et ton Dieu. Donne-lui ton cœur. Parle-lui comme si tu parlais à ton amoureux à travers des prières. Et au fur et à mesure, tu apprendras à l'aimer. Deuxième exemple. Dans le texte que nous venons de dire, l'amour dit que l'amour est patient. L'injustice l'attriste. Un exemple de la part de Jésus. Dans le livre de Jean 8, le verset 7 qui dit « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Bon, nous connaissons tous cette histoire de la femme qui a commis l'adultère, qui devait être lapidée selon la loi. La Bible dit que Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol, signe de sa patience devant cette injustice à l'endroit de la femme. Je demande, est-ce que l'adultère se commet seul? Question. Parfois, nos lois font du tort envers des personnes. Je nous demande, prenons garde dans nos décisions, surtout dans l'adoption ou dans l'application des lois, afin de ne pas blâmer les pauvres. Troisième exemple ou troisième comparaison. Le texte dit que l'amour ne cherche pas son propre intérêt. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère et il persévère. Dans le livre de Matthieu 26, le verset 39, il est écrit que Jésus disait « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » En tout cas, pour moi, Jésus avait le choix de dire à Dieu son Père que cette coupe amère, je ne la boirai pas. D'ailleurs, pour ceux pour qui il devrait souffrir dormaient juste à côté. Ils n'ont même pas pu tenir une heure de prière avec lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas cherché son intérêt. Il a persévéré jusqu'à mourir sur le bois de la croix pour nos péchés. Et avant sa mort, il a même prié pour ses bourreaux en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, verset 34. De ce passage, vraiment, je ne veux pas faire de commentaires sur ce passage, car chacun de nous sait comment il agit face à des situations pareilles. Nous savons tous qu'il y a parfois des coupes qui sont très amères à boire. Je nous demande juste, quand ces moments se présenteraient, de revenir dans les pas de Jésus et apprendre à l'imiter en demandant le soutien du Saint-Esprit. Même s'il arrivait une fois que nous devions nous séparer d'avec quelqu'un, faisons-le par amour. Compte tenu du temps, nous ne pourrions pas vraiment parler de tout ce que dit ce passage, mais je recommande à chacun de continuer la méditation de ce passage chez lui et que le Saint-Esprit aide chacun à mieux comprendre, à s'approprier l'amour vrai de Dieu. Alors, pour finir, Jésus nous dit, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. » Jean 15, 9 à 10. Alors, bien-aimés, pour demeurer dans l'amour de Dieu, nous devons garder ses commandements qui nous invitent à aimer Dieu et à aimer nos prochains, car celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Je pouvais dire encore que si tu cherches Dieu,
Si tu cherches l'adresse de Dieu, cultive l'amour et demeure dans l'amour. Alors, je prie que le Saint-Esprit nous aide à faire toutes choses avec amour, à aimer nos ennemis et à prier pour eux, à faire du bien sans espérer à avoir un retour, à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et à pleurer avec ceux qui pleurent. Je prie que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne nous sépare de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Shalom.